Hello everybody, bonjour à toutes et tous. Voici la première vidéo spécifique pour les quatrièmes en téléenseignement en ce temps de confinement. La première vidéo que vous avez vue, c'était lundi 16 mars. Elle était une vidéo pilote avec des explications pour les deux classes. Je m'adressais rapidement au quatrième, rapidement au sixième pour que tout le monde se mette un petit peu au même niveau, en tout cas les deux quatrièmes et mes trois sixièmes, qu'elles se réajustent. Et là maintenant, dorénavant, vous aurez, vous les quatrièmes et d'autres part les sixièmes, pareil pour eux, vous aurez des vidéos spécifiques. Donc avec une playlist sur mon compte pédagogique sur YouTube, mais je vous enjoins plutôt d'aller voir mes vidéos directement, enfin sur mon blog, puisque vous avez sous le lien qui concerne qui vous permet d'accéder à mes vidéos, des documents à télécharger, d'autres vidéos des fois qui sont pas de moi. Donc, allez directement sur mon blog. Alors, avant d'aller plus loin là, dans les explications et dans le déroulement de la séance pédagogique à proprement parler, j'ai juste deux, trois petites bricoles à vous rappeler. Tout d'abord, ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît, si vous voulez m'écrire, écrivez-moi à l'adresse que je vous ai communiquée samedi matin sur École Directe, sur gmail.com, nulle part ailleurs et pas sur École Directe. Parce qu'École Directe, j'avais dès samedi, dès 6h samedi matin, 6h et 6h et 8h15, je me suis adressé à vous et à vos parents sur École Directe. Je vous ai demandé tout de suite ensuite de ça, d'aller sur mon blog, me doutant bien qu'École Directe allait être saturée, ce qui est le cas. Donc du coup, merci d'aller directement sur mon blog. Ensuite de ça, ceux qui veulent rentrer en contact avec moi de visu, ce sera sur Skype ou rien. C'est-à-dire que d'autres personnes m'ont déjà demandé si on pouvait me contacter sur je ne sais quoi. Alors je suis sur Facebook, mais réflexion faite, contrairement à ce que je vous avais dit en classe et conformément à ce que je vous ai déjà rappelé dans la vidéo pilote, je ne souhaite pas communiquer sur Facebook en vidéo et encore moins sur WhatsApp. Et puis je n'ai pas non plus envie de télécharger autre chose que ce que j'ai déjà sur mon smartphone ou sur mon ordinateur. Donc ce sera Skype ou rien. Donc du coup, si vous voulez me discuter avec moi, que vous n'avez pas Skype, téléchargez-le, quitte à le supprimer de votre ordinateur après la période de confinement. Et du coup aussi, quand vous me contactez, s'il vous plaît, faites-le en me donnant votre nom. Certaines personnes ont essayé de me contacter sans me dire qui elles sont. Et sur Skype, des fois, on est sollicité par des contacts commerciaux ou fantaisistes. Donc, dites-moi qui vous êtes et je vous accepterai de toute façon. J'accepte mes élèves et leurs parents sans aucune difficulté. Mon compte Skype est là essentiellement pour ça en ce moment. D'habitude, j'utilise vraiment extrêmement peu. Là, je suis toute la journée connecté sur Skype de façon à ce que on puisse me contacter et je suis disponible étant confiné moi aussi, évidemment. Donc, du coup, Skype sans problème en m'annonçant qui vous êtes. Et mon adresse gmail.com, ce sont les deux seules façons de rentrer en contact avec moi. Ce qui est déjà pas mal, puisque de toute façon, je suis quand même très, très accessible, comme mes collègues également. Voilà. Sinon, il y a également une petite chose qu'il fallait que je précise. C'est pour la gestion du temps. Certains élèves, j'ai eu des retours de certains élèves, comme quoi, je donne des fois, alors je vous demande d'aller sur votre blog, enfin sur mon blog le lundi et le jeudi, alors que tout le monde n'a pas forcément anglais et le lundi et le jeudi, mais peu importe, c'est à vous de gérer votre temps. Moi, je mets l'équivalent d'une heure, normalement de 2 heures de cours le lundi et 2 heures de cours, peut-être un peu plus aussi le jeudi. Mais c'est à vous de gérer votre temps dans la semaine. Vous pouvez, si vous le désirez, travailler en fonction de votre emploi du temps, puisque de toute façon, la somme de travail que vous donnent vos profs correspond à ce que vous êtes censé faire au collège, plus en devoir. Donc quand je disais dans la vidéo pilote que je donnais 1h30 de travail le lundi, 1h30 de travail le jeudi pour les quatrièmes, j'étais en dessous de la réalité, parce qu'il faut aussi inclure le temps que vous passez normalement à faire vos devoirs, que vous êtes censé passer à faire vos devoirs. Mais gérer le temps. C'est-à-dire que quand vous venez prendre votre travail le lundi, vous devez avoir fait ce que je vous ai demandé de faire le jeudi. Mais vous pouvez travailler le week-end, vous n'êtes pas, même si je vous le conseille pour une question d'organisation, vous n'êtes pas obligé non plus de suivre à la lettre votre emploi du temps. Et encore une fois, la masse de travail que mes collègues et moi nous vous donnons correspond, ce ne sont pas des devoirs à faire à la maison, c'est plus que ça, c'est le collège à la maison.
Donc du coup, ce qui explique quand même la masse de travail. Ça surprend un peu tout le monde, mais c'est pourtant logique. Pour nous aussi, c'est une façon de travailler très nouvelle et mine de rien qui prend quand même pas mal de temps. Faire les PDF, les vidéos, etc. Le temps que ça charge, enfin, qu'on les enregistre, que ça charge, qu'on les réécoute, qu'on les mette en ligne, etc. Mine de rien, ça prend quand même toujours un peu de temps, faire les PDF, et puis surtout après répondre aux élèves, aller sur Skype. Il n'y a pas eu beaucoup de répondants des quatrièmes, beaucoup plus des sixièmes, mais c'est vrai que certains d'entre nous, profs, travaillent plus. On a le sentiment, là, ces 2 derniers jours, et même ce week-end, d'avoir travaillé plus que quand en normal. Parce que ça demande quand même une mise au point, et puis ça demande de la disponibilité. Voilà. Donc vous aussi, travailler, ça vous demande beaucoup de boulot et il est normal que vous travailliez autant que qu'en période normale, qu'en dehors de période de confinement. Et vos heures de classe plus vos devoirs, ça correspond toujours à autant que vous devez passer à travailler. Voilà. Donc le principe maintenant, c'est que ces vidéos, je vais vous donner quelques instructions. Après ça, vous devrez couper la vidéo et aller faire le travail que je vous demande et revenir ensuite. Mais encore une fois, à vous de gérer le temps comme bon vous semble et enfin de la façon la plus efficace possible. Voilà. Donc maintenant, là, on va commencer à travailler très simplement. Je vous demande justement d'aller sous la vidéo, sous le lien sur lequel vous avez cliqué pour accéder à cette vidéo. Vous avez 2 vidéos de mon cru, une avec une liste de 85 verbes irréguliers et l'autre avec donc l'autre vous mène à un document audio où vous avez la prononciation et des explications sur ces verbes irréguliers. Déjà ça va vous prendre un moment. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez arrêter cette vidéo. Vous reviendrez ensuite de ça à 7 minutes 15, une fois que vous aurez appris vos verbes irréguliers et que vous saurez les prononcer et que vous aurez écouté la prononciation. À très bientôt. Hi again, rebonjour. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre workbook à la page 59 et 60. Voilà, workbook, page 59 et page 60. Et vous allez faire les exercices, tout simplement, exercices lacunaires, vous avez les trucs qu'il faut remplir. Donc, le prétérit simple, rappel, souligne les verbes au prétérit simple dans la phrase ci-dessous, un seul est régulier. Donc allez chercher, s'il le faut, couper quelques instants votre vidéo et allez chercher votre workbook. Et vous l'ouvrez à la page 59. Voilà, j'attends. Vous l'avez coupé peut-être. Bien. Vous remettez la vidéo. Le prétérit simple, donc rappel, je relis la consigne. Souligne les verbes au prétérit simple dans la phrase ci-dessous. Un seul est régulier. Il y a donc 2 verbes irréguliers. One night, a storm broke out and the lights went out, so I dived under the table. Ça serait intéressant que tous vous répétiez après moi. Je vais relire cette phrase, petit bout par petit bout, et vous allez la répéter à haute voix. One night, a storm broke out and the lights went out, so I dived under the table. On forme le prétérit des verbes réguliers en ajoutant la terminaison, 3 points de suspension, à leur base verbale. Ça vous le savez, et puis vous pouvez le vérifier encore dans le verbe régulier que vous avez au-dessus. Et ensuite de ça, mais il y a des modifications orthographiques à connaître que vous connaissez puisque vous avez vu le document et que vous l'avez appris, que vous avez tout compris, tout retenu, et ainsi de suite. L'exercice B encadre l'auxiliaire du prétérit simple, donc l'auxiliaire vous connaissez également. On tourne la page et page 60, ce sont des exercices, donc ce sont 2 activités lacunaires sur le prétérit bi plus ing. Donc faites ces 2 pages d'exercice et reprenez la vidéo. Vous êtes donc muni d'un stylo vert et on va faire la correction de l'exercice de la page 59. One night a storm broke out and the lights went out, so I dived under the table. Cette fois, vous allez tous relire après moi la phrase, mais en entier sans s'arrêter. Je la relis, vous la relisez après moi.
One night a storm broke out and the lights went out, so I dived under the table. Moi. On va recommencer. One night a storm broke out and the lights went out, so I dived under the table. Je vous rappelle que vous devez avoir accès à un dictionnaire, pas n'importe quoi en ligne. On ne tape pas un mot sur Internet juste en cliquant, par exemple, Storm, traduction, voilà. On va sur un site dont je vous ai donné la référence, je vous ai donné un lien pour aller sur un dictionnaire en ligne qui est très très sérieux, et c'est Word Reference. Ce n'est pas la peine que je vous donne l'adresse à nouveau, ni de lien, puisque je l'ai fait pendant l'année. Hein, c'est normalement déjà dans vos favoris. Donc, Word Reference, si vous ne savez pas ce que c'est que storm, si vous ne savez pas ce que veut dire le verbe dive, à vous d'y aller. Voilà. Normalement, vous devez connaître tout ça. Quoique dive, écoutez, ça vous fera un petit exercice de recherche sur Word Reference. Donc, on forme là le prétérit des verbes réguliers en ajoutant la terminaison ED à leur base verbale. Mais il y a des modifications orthographiques à connaître. Si l'infinitif se termine par un E, on ajoute seulement D, dive, done, dived, avec un seul E. Si l'infinitif se termine par une consonne suivie d'un Y, on transforme le Y en I et on ajoute ED. Terrified, avec un Y, donne terrified, IED. Alors que s'il y a une voyelle avant l'Y, comme le verbe play, là on garde Y. ED, ça vous le savez aussi. La consonne, on double la consonne quand le verbe comporte une syllabe terminée d'une consonne, elle-même précédée d'une voyelle. C'est la règle des 3-1. On dit on a consonne, voyelle, consonne. On redouble la dernière consonne pour ajouter ED. Grab donne grabbed avec 2 B. Quand il parle de verbes comportant une seule syllabe, pas forcément. Hein. Pour les verbes réguliers, irréguliers, il n'y a pas de règle, il faut les apprendre par cœur, c'est ce que vous avez fait, puisque là vous connaissez tous sur le bout des doigts les 3 formes et la prononciation de 85 verbes, ce qui n'est pas rien, sachant que vous en avez déjà appris dans votre livre de 4e et qu'il y en a qui correspondent pas. Donc vous devez là normalement connaître une centaine de verbes, et vous devrez les connaître, les verbes des 2 listes, donc ça fait à peu près 100 verbes, quand nous reviendrons, quand nous nous retrouverons. De toute façon, si le confinement dure, on aura aussi des évaluations en ligne. Hein. Voilà, donc apprenez-les. Enfin, je sais que c'est déjà fait. Pour les verbes irréguliers, donc pas de règle, on note les 2 exemples de la phrase ci-dessus. Break, broke, go, went. Voilà. Encadre l'auxiliaire du prétérit simple et souligne les verbes dans les 2 phrases, puis complète. You didn't tell us that. L'auxiliaire du prétérit, c'est did. Why did the lights go out? Did you feel frightened? Yes, I did. Et souligne les verbes tell dans la première phrase, go out dans la deuxième, feel dans la troisième. Pour construire les négations, les questions et les réponses brèves, on fait appel à l'auxiliaire do conjugué au prétérit did. Dans toute proposition, il n'y a qu'une seule marque de temps, donc si l'auxiliaire did, do conjugué au prétérit est employé, le verbe n'est pas conjugué, c'est une base verbale. Bref, si on a did, le verbe est sous forme de base verbale. On ne dit pas did you bought, mais did you buy. Yesterday I bought a new sweatshirt. Hier j'ai acheté un nouveau sweatshirt. I bought. Where did you buy it? Où l'as-tu acheté? Comme je pose la question, je mets l'auxiliaire did et le verbe n'est pas conjugué puisque did porte déjà la marque du prétérit. I didn't buy a sweatshirt yesterday. Je n'ai pas acheté de sweatshirt hier. I didn't go shopping because clothes shop are closed anyway. Je ne suis pas allé faire des courses. Les magasins de vêtements sont fermés de toute façon. Alors, nous tournons la page 60. Le prétérit bi plus ing.
Dans les phrases suivantes, encadre be et souligne ing. Alors, quand on dit be plus ing, il y a des gens qui oublient be, il y a des gens qui oublient ing. Quand on leur dit prétérit be plus ing, certaines personnes oublient soit le prétérit, soit be, soit ing, soit deux éléments, soit tout. Hein. Donc, c'est le prétérit be plus ing. I was sitting on the couch, hugging my cushion and watching my favorite TV series, when the most violent storm broke out. Sur I was sitting, I am sitting, I was sitting, je vous ne donne plus d'explication parce que le verbe sit est irrégulier et que je vous explique comment ça fonctionne dans le document audio sur les verbes irréguliers. Couch, ça ressemble à une couche, en fait c'est un canapé. Le verbe hug, H-U-G, c'est étreindre, serrer dans ses bras. Cushion, attention à la prononciation, je vous laisse voir sur Word Reference. Storm, pareil, vous êtes déjà allé voir sur Word Reference et vous l'avez déjà marqué dans le répertoire. When I woke up, my stupid brother was taking photos of me with his phone. Le prétérit be plus ing, c'est be conjugué au prétérit plus la base verbale tiré ing, on ajoute ing à la base verbale. Puisque be est un auxiliaire, c'est lui qui s'accorde avec le sujet, deux formes au prétérit was ou were, qui porte la négation au prétérit wasn't ou weren't, qui passe devant le sujet pour poser les questions et qui sert à former les réponses brèves. Donc voilà, je relis la correction, ce que vous devez mettre en vert si ce n'est pas ça que vous avez mis dans votre document déjà. Le prétérit be plus ing, c'est be conjugué au prétérit plus base verbale ing. Puisque be est un auxiliaire, c'est lui qui s'accorde avec le sujet, deux formes au prétérit was et were, qui portent la négation au prétérit wasn't ou weren't, qui passe devant le sujet pour poser les questions et qui sert à former les réponses brèves. Quand l'infinitif du verbe se termine par un E, on le supprime avant d'ajouter ing. Take, done, taking, sans le E. On double la consonne quand le verbe d'une syllabe terminé par une consonne amène précédée d'une voyelle. Règle des 3. 1. Sit, sitting avec 2 T. On a déjà vu cette règle pour ED. Et hug, hugging avec 2 G. S-I-T, consonne, voyelle, consonne. Hug. H-U-G, consonne, voyelle, consonne, donne hugging. Les subordonnées en when. When veut dire quand, c'est comme une subordonnée de temps en français. Pour éviter les répétitions et former des phrases complexes, on peut relier deux phrases indépendantes. En faisant une subordonnée, proposition principale, proposition subordonnée, c'est exactement la même chose en français. I woke up, je me suis réveillé. My stupid brother was taking photos of me. Mon stupide frère prenait des photos de moi. When I woke up, my stupid brother was taking photos of me. Quand je me suis réveillé, mon stupide frère était en train de prendre des photos de moi. My friend Zach and I were working. Someone rang at the door. My friend Zach and I were working when someone rang at the door. Mon frère Zach et moi-même, nous travaillions, 2 L-I-O-N-S, imparfait, quand quelqu'un a sonné, the doorbell a sonné à la, mot à mot, a sonné la cloche de porte, c'est-à-dire en réalité a sonné à la porte, quoi. On utilise when, qui est dans ce cas une conjonction, pour ajouter une phrase qui devient subordonnée à une autre phrase qu'on appelle alors principale. Avec when, la subordonnée est une subordonnée de temps, exactement comme c'est la même chose qu'en français avec quand. Voilà, donc là, vous avez fait un petit boulot, donc workbook, c'était les pages 59 et 60, et puis maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'on va encore faire un peu de grammaire avant de faire de l'expression. Vous allez prendre votre livre à la page 59, donc vous allez pouvoir prendre peut-être faire une petite pause là, pour aller chercher votre bouquin, ou bien vous faites vite. Vous laissez là la vidéo, puis j'essaie de meubler un petit peu, de passer quelques secondes comme ça.
Voilà, voilà, on prend son petit livre, on ouvre la page 56. Son petit livre, hein, le livre par le workbook. Le workbook, vous l'avez rangé là présentement. Voilà. Alors, l'exercice 1, j'avais hésité à vous le donner, mais je vais vous le donner quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que le prétérit bi plus ing ne peut jamais être utilisé tout seul. C'est comme en français. Par exemple, si vous dites en français, hier, je regardais une vidéo sur Internet. Les gens auront envie de vous dire, oui, et alors, que s'est-il passé? Si vous dites, hier, j'ai regardé une vidéo sur Internet, au passé composé, eh bien, c'est que vous racontez votre journée, vous racontez le fait que vous avez regardé une vidéo. C'est ça qui est important, c'est ça le message. Mais donc, j'ai regardé. Si vous dites, je regardais AIS à l'imparfait ne sert absolument pas à raconter, il sert à planter le décor. Ça, vous l'avez lu dans le document que je vous ai donné. Donc, je regardais une vidéo sur Internet quand Cynthia m'a appelé sur mon smartphone. Et ce qui est important, en fait, et ce qui va suivre après, c'est la conversation avec Cynthia. Donc, en fait, le prétérit, déjà en français, l'imparfait sert à poser le décor, on va dire. Et puis, en anglais, de la même manière, le prétérit bi plus ing va poser le décor, poser le contexte. Et ensuite, en français, les péripéties, l'aventure, le récit va se poursuivre au passé composé, ou si c'est dans une langue élevée, une langue de qualité, ce sera le passé simple à l'écrit. Et en anglais, ce sera le prétérit simple. Ça, vous l'avez compris, je pense. Je vous ai quand même bien rabâché les oreilles avec et vous avez bien vu votre document. Donc, il faut aussi savoir, donc le prétérit bi plus ing ne se suffit pas lui-même. On ne peut pas dire yesterday I was watching a video, parce que ça sera so. On vous répondra so. Well, so what? So what happened? Alors que s'est-il passé? What happened est la question, on va vous la poser au prétérit simple pour que vous répondiez au prétérit simple et que vous racontiez ce qui est vraiment important. So I was watching a video on the internet when my cell phone rang, and this was Cynthia. And she invited me to tea. Le téléphone a sonné, c'était Cynthia, elle m'a invité à prendre le thé chez elle, donc le thé, ce qui en Angleterre en fait correspond à l'heure du thé au repas du soir. Donc en fait, ce qui est important, c'est pas le contenu de la vidéo, ce qui est important, c'est l'appel de Cynthia, ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle vous a invité, ensuite ça, le contenu de la conversation que vous avez eu avec Cynthia, et on va très vite oublier la vidéo. Si vous voulez vraiment raconter la vidéo, vous allez dire « Yesterday I watched a video, and you know what ?» Hier, j'ai regardé une vidéo et vous savez quoi? Et là, vous allez raconter ce qu'il y avait dans la vidéo. Et si vous dites I was watching a video, you know what? Là, on sait que c'est pas le contenu de la vidéo qui compte, que le fait que vous avez regardé une vidéo, c'est simplement le fait que vous regardiez une vidéo, c'est simplement un contexte. Et si vous dites I was watching a video, and you know what? Et là, vous allez raconter ce qui s'est passé dans le contexte. I watched a video, c'est la vidéo qui est importante. Voilà. Donc, c'est comme en français. Je regardais une vidéo et tu sais quoi? Quelqu'un sonne à la porte, le cell phone, le portable. Illustration par exemple, mon portable sonne au moment où j'en parle. Donc, mon portable a sonné et il s'est passé quelque chose. Mais si je dis j'ai regardé une vidéo, on va s'intéresser au contenu. Donc là, encore une fois, j'enfonce le clou, je pense que tout ça c'est compris. Mais du coup, il y a aussi un cas un peu particulier, c'est que un prétérit progressif ne peut pas être utilisé tout seul, mais on peut avoir deux prétérit progressifs. Comme en français, on peut avoir deux imparfaits. On peut avoir papy jardinait pendant que mamie tricotait. Grandpa was gardening while grandma was knitting. K-N-I-T. 2-T-I-N-G. Quand on a ING, on met 2-T. Donc en anglais et en français pareil, deux prétérits progressifs peuvent s'accompagner l'un l'autre, mais on ne peut jamais avoir un prétérit progressif tout seul. C'est comme en français, si on plante le décor, on aura l'imparfait.
Et on peut en avoir deux, mais on peut jamais en avoir un tout seul. Alors, sur le fait qu'on peut pas, alors pareil, ne notez pas, je ne le mettrai pas à l'écrit ça, c'est des choses qu'il faut que vous compreniez, quitte à vous repasser la vidéo, etc. hein. Il y a peut-être moins besoin, de, quand on est en vidéo, de traces écrites, puisqu'on a la vidéo en fait, depuis qu'on peut la réécouter. Donc voilà, il y a une chose, l'imparfait ne correspond pas exactement au prétérit progressif. Parce qu'il y a un cas particulier où en français on aura l'imparfait et en anglais le prétérit. C'est quand on parle d'une situation qui a été vraie pendant un certain temps dans le passé. Si je dis My grandfather spoke Russian. Alors, je vous ai déjà dit tout ça. Désolé, je rabâche. Et même, c'est des choses dont j'ai parlé déjà à mes élèves. Et exactement le même exemple dont j'ai parlé des exemples que je donnais à mes élèves en cinquième. Au moins, ça revient à la mémoire. My grandfather spoke Russian. Mon grand-père parlait russe. C'était vrai pendant une certaine époque. La durée de vie de mon grand-père. Et là, on comprend qu'on parle de quelqu'un qui est décédé. Parce que s'il est encore vivant, il parlerait encore russe. Enfin, oublier une langue, c'est que ça peut arriver, mais c'est quand même assez exceptionnel. Donc, my grandfather spoke Russian, on comprend qu'on parle d'un défunt et que cette situation a été vraie pendant un certain temps. Et là, en français, on aura le passé, l'imparfait. Mon grand-père parlait russe. Et là, effectivement, en français, j'ai un cas où j'ai l'imparfait, mais l'imparfait se suffit à lui-même. En anglais, on n'aura jamais prétérit B plus ing qui se suffit à lui-même. Vous voyez qu'il n'y a pas correspondance parfaite. Voilà. When I was younger, quand j'étais plus jeune, qu'il faut dire ça quand on est jeune, parce que moi, à mon âge, je dis when I was young, parce que 52 piges, je ne me fais plus d'illusions, je ne suis plus jeune. Vous, si vous parlez d'une époque où vous étiez carrément petit, vous pourrez dire when I was a little boy, a little girl, when I was younger. Et moi, je peux dire when I was younger, I smoked. Là, il y a une sorte de marqueur de temps, mais qui indique une période relativement longue. Mais je ne peux pas dire I was smoking. En français, je dirais quand j'étais plus jeune, je fumais. Ou quand j'étais jeune, je fumais. Donc dans ce cas particulier, quand je parle de quelque chose qui a été vrai pendant un certain temps dans le passé, imparfait en français et prétérit simple en anglais. Donc vous voyez qu'il n'y a pas correspondance. Parce que quand j'utilise en français l'imparfait pour parler, pour donner le contexte d'une situation, là en anglais, la correspondance, ça sera le prétérit progressif. Donc c'est quand même bien différent. Revenons à nos moutons, plus particulièrement à l'exercice 56 du bouquin. Exercice 1. Tu as mené l'enquête sur un cambriolage. Voici tes notes sur ce que les témoins faisaient au moment où le vol a eu lieu. Rédige ton rapport en phrases entières. Alors, les Jacksons, home prepare dinner. Les Jacksons étaient à la maison et préparaient le dîner. Là, vous allez utiliser le prétérit B plus ing. Et en fait, les Jacksons peuvent juste dire, alors je vais vous la donner la phrase, We were at home and we were preparing dinner. Ils ne vont utiliser aucune phrase au prétérit simple. Mais c'est parce que la question aura contenu un prétérit simple. L'enquêteur va leur poser la question, Where were you and what were you doing when the theft happened, quand le vol a eu lieu. Donc quand le vol a eu lieu, nous étions en train de préparer le dîner à la maison. Donc il y a quand même un prétérit simple en référence et c'est ça qui m'importe. Que les Jackson fussent chez eux en train de préparer le dîner hier soir, je m'en fiche complètement. Moi j'enquête sur un cambriolage. Donc le cambriolage, the burglary, the theft, le cambriolage, le vol, the robbery, happened yesterday night, a eu lieu hier soir, et c'est ça qui m'intéresse. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que les Jackson étaient en train de faire pour se donner un alibi? Donc ça explique qu'ils vont utiliser tous des phrases. Donc Mark Jackson, qui a 12 ans, lui, il surfait dans sa chambre sur Internet, et Miss Janet Fryer était dans le jardin, et elle arrosait les parterres de fleurs.
Donc tous vont dire, Madame Jackson, le jeune Jackson va dire ceci, les Jackson vont dire cela, et Miss Janet Fryer va encore dire autre chose, avec B plus ING, parce que dans la question, il y avait quand même l'événement perturbateur et il y avait l'événement intéressant qui est énoncé au prétérit simple. Donc du coup, vous allez faire ces trois phrases, exercice 1, tu as mis l'enquête aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Donc vous allez faire les phrases à la troisième personne. Les Jackson étaient à la maison et ils préparaient le dîner et ainsi de suite. Et vous allez les faire au prétérit B plus ING. Exercice 2. Recompose ces trois phrases en mettant les mots dans l'ordre. Situation initiale B plus ING, élément perturbateur avec le prétérit simple et avec le when au bon endroit. Pour la première phrase, en tout cas, vous avez when. Et puis, eh bien, vous avez encore deux phrases avec situation initiale et élément perturbateur dans les phrases B et C. Donc, juste mettre les mots dans le bon ordre. Exercice 3. Pose les questions qui te permettent d'obtenir les renseignements qui manquent. Sers-toi des mots interrogatifs fournis. Alors, si la réponse c'est Keith lost his wallet, Keith, prénom écossais, a perdu son portefeuille, la question c'est when. Vous allez donc poser la question quand Keith a-t-il perdu son portefeuille. Mais vous allez la poser en anglais. Voilà. I saw the two robbers, they were wearing, 3 points de suspension. J'ai vu les deux. Je vous renvoie sur, si nécessaire, sur Word Reference. Hein, prenez des notes, etc. Et puis voilà, vous noterez tout ça dans votre répertoire. What? Qu'est-ce que les cambrioleurs, etc. Exercice 4. Raconte ce qui est arrivé à Sue et ou à Daniel la semaine dernière. Prends un marqueur de temps en A, puis une situation en B, un événement en C, puis construis 3 phrases selon le modèle. Marqueur de temps, situation initiale, élément perturbateur. Et exercice 5. Maintenant, imagine les réactions de Sue, Daniel et des autres personnes lors des 3 événements que tu as racontés dans le 4. Certains du modèle suivant. When the toaster exploded, Sue dived under the table and Daniel burst out laughing. Voilà. Il suffit de bien relire les consignes, il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés. Éventuellement les 4 et 5, mais voilà. En tout cas, ce qui se passe, c'est que, donc là, cette vidéo, vous la regardez le jeudi 19 mars 2020. Je vais la mettre à l'avance. Je vais la mettre aujourd'hui, donc nous sommes le mardi 17 quand je l'enregistre, et je vais la mettre à l'avance. Je vais la mettre à l'avance sur Internet. Je ne ferai plus ça dorénavant. Je vais mettre celle du lundi 23 mars. Je la mettrai vraiment lundi 23 mars au petit matin. Et donc lundi 23 mars, vous reviendrez, nous corrigerons les exercices 1 à 5 de la page 56. Vous les aurez faits en entier sur votre cahier, avec des phrases complètes. Et puis, je vérifierai tout ça quand on va revenir. Hein. Je vérifierai que tout est bien dans les cahiers, que vous avez fait vos corrections, votre travail correctement, que vous avez marqué les dates, etc. Donc, rendez-vous lundi 23 pour la correction de ces exercices et pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore une nouvelle fois bon courage. Et puis, il va falloir aussi qu'on se débrouille pour faire de l'expression orale par Internet. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre contact, à poser des questions si vous avez des difficultés et puis à me solliciter sur Skype. Voilà, voilà. Allez, goodbye. Goodbye.